Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau tuto. S'il vous intéresse, restez avec moi. S'il vous plaît, lisez bien ce qui suit, mettez pause pour avoir le temps de lire. Je commence tout de suite avec 3 couleurs de pâte, une translucide, une blanche et une jaune. Je les mélange pour obtenir cette couleur que je vais mettre de côté. Je fais maintenant ce mélange suivant que je vais mettre également de côté. Ensuite, juste un morceau de pâte translucide et ce mélange suivant que je mets de côté. On passe à la pratique et on commence par les pépins. Alors, vous commencez par prendre votre couleur jaune que vous avez fait au préalable et vous allez former un espèce de cylindre. Enfin, même pas un espèce, vous allez former un cylindre. Vous prenez ensuite votre pâte verte que vous allez passer à la machine à pâte ou au rouleau. Vous faites en sorte qu'elle soit évidemment de la même épaisseur de partout. Et vous allez donc entourer votre cylindre avec cette pâte verte. J'enlève ensuite l'excédent sur les côtés. Et je remets tout ça en forme. Je prends ensuite ma pâte translucide que j'ai aussi passée à la machine à pâte et je vais entourer encore une fois mon cylindre avec cette pâte translucide. Donc on procède exactement de la même manière que pour la pâte verte. Si vous avez du mal à fermer, soit vous ajoutez un petit morceau de pâte, soit vous faites comme moi, vous soudez en frottant les pâtes entre elles. On enlève encore une fois l'excédent. Et on remet le tout en forme. Je viens prendre ensuite mon mélange de pâte rouge que je passe aussi à la machine à pâte. Et je vais encore une fois mettre mon cylindre à l'intérieur. Et je remets en forme. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Je vais ensuite réduire ce cylindre, donc étant donné que ce ne sont que des cercles à l'intérieur, je peux tout à fait le réduire seulement en le roulant sur la table. Mais je vais vous montrer les deux techniques. Donc il s'agit de pincer le cylindre dans tous les sens pour l'étirer. Donc vous allez le réduire jusqu'à la taille souhaitée, mais surtout pas trop petit. Une fois que c'est fait, j'ai coupé plein de petits morceaux. Il va m'en falloir 21 en tout. Donc je prends un petit morceau de cylindre que j'ai découpé et je vais venir pincer seulement un côté pour former mon pépin. Et je vais faire la même chose avec toutes mes petites parties de pépins, tous mes petits cylindres. Je vais ensuite faire ce mélange. Donc j'ai séparé ce mélange en 4. Je vais ensuite former un cylindre que je vais pincer d'un côté comme pour le pépin et je vais ensuite créer 3 lignes creusées comme ceci avec mon aiguille pour pouvoir y installer les pépins. Donc je commence par en mettre 3. Comme ceci. Puis je vais venir prendre toujours le même mélange de rouge que j'ai utilisé pour mon cylindre. Et je vais l'utiliser pour combler les trous.
Donc j'en mets aussi sur le côté. Puis j'ajoute des pépins sur les coins. Ensuite, je reprends mon rouge translucide. Je fais deux gros cylindres que je vais placer sur les côtés donc pour boucher les trous qui manquent. Voilà ce que ça doit vous donner. Ensuite, toujours avec cette pâte rouge translucide, je vais venir entourer comme ça mon petit assemblage de pépins. Ça va être un quart de tomate en fait. Donc il va falloir en faire 4 comme ceci. Ensuite, je vais lui donner forme, donc je vais aplatir le dessus et aplatir les côtés. J'enlève ensuite l'excédent avec ma lame du dessous qui ne me servira à rien. Voilà, j'ai fait mes 4 parts de tomates. On passe au cœur de la tomate. Donc pour ceci, je prends ce mélange de pâtes. J'y ai ajouté un petit peu d'orange parce que c'était un petit peu trop jaune à mon goût. Donc voilà. On prend le mélange précédent plus de la pâte translucide qu'on passe au rouleau. Et dans les deux, on va couper des triangles rectangles que l'on va ensuite assembler et rétrécir petit à petit afin qu'ils soient bien soudés ensemble. Je prends ensuite ma machine à pâte pour vous montrer rapidement comment je fais un dégradé. Donc je mets le blanc en bas, je le passe une fois, je plie ma pâte en deux. Donc c'est une technique que je fais approximative. Hein. Je replie ma pâte en deux. Encore une fois. Et cette fois-ci, je passe le blanc en bas. Voilà. Je la plie maintenant dans l'autre sens, toujours pour que le blanc soit en bas et que le dégradé se fasse correctement. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça vous donne. Je coupe les extrémités et je commence à plier à partir du côté translucide. Cela va vous donner donc un cylindre en dégradé. Technique qui peut être aussi très jolie pour certaines créations. Ensuite, je viens réduire ce cylindre que je vais venir couper en deux. Donc, il y a une partie qui ne me servira pas. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera le cœur de la tomate. Je mets donc ce cylindre de côté et je vais m'occuper de mes quartiers de tomates. Donc je vais les entourer de cette fameuse pâte orange que j'ai fait précédemment. Donc évidemment, s'il vous manque de la pâte, il faudra en refaire. Donc j'ai entouré mes 4 petites parties de tomates. Et ensuite, on passe à l'assemblage. Donc il s'agit de mettre vos petites parties de tomates tout autour du cylindre, donc du cœur de la tomate. Ensuite, je vais mélanger mes chutes de pâte, donc mes chutes de rouge translucide et de orange, et ça va me donner cette couleur. Je vais en avoir besoin pour encore entourer mes quartiers de tomates, mais pas tout autour. Seulement sur les côtés et sur le dessus. Donc j'ai trouvé plus simple de les enlever. Vous pouvez tout à fait placer la pâte quand ils sont déjà dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même moins compliqué comme ça. Une fois que j'ai fait les 4, je les assemble. Et en les serrant, voilà, elles doivent se caler parfaitement. On va ensuite combler les trous.
Donc pour cela, je prends toujours de ma pâte orange translucide et je viens donc combler les trous sur le côté. Vous pouvez les combler plus, mais moi je trouve que ça suffit. Et ensuite, toujours avec cette même pâte, je viens faire tout le tour de ma tomate. Donc on peut voir que la tomate commence à se former petit à petit. Finaliser la tomate. Donc pour cela, je prends évidemment de la pâte rouge que je mélange à de la pâte translucide et je vais faire tout le tour de ma tomate pour finaliser, voilà, ma canne. Qui ressemble plus à un boudin pour l'instant. Réduction de la canne. On va commencer à réduire, c'est là le plus compliqué. Donc je vous conseille de faire comme moi, donc de prendre votre canne entre vos phalanges, comme ça, entre votre pouce et votre index, et d'appuyer pour commencer au milieu. Il ne faut surtout pas la rouler, parce que sinon vous allez détruire toute la canne que vous avez créée à l'intérieur. C'est là donc le plus compliqué, comme je vous le disais. Il s'agit d'appuyer d'abord au milieu, puis sur les côtés, petit à petit, pour étirer la canne. Donc c'est un petit peu long, c'est sûr, mais ça vaut le coup. Donc j'appuie pour créer ce gros boudin extrêmement laid. Donc sur les côtés, vous allez perdre de la pâte, c'est normal, donc gardez-la pour d'autres créations. Une fois un peu réduite, voilà ce que ça me donne. Pour l'instant, c'est un petit peu trop gros. Quand vous l'avez réduit à peu près à cette taille, vous pouvez commencer à l'étirer. Donc vous appuyez et puis légèrement, vous étirez de chaque côté la pâte et puis vous allez obtenir une jolie canne. Une fois réduite à la taille souhaitée, passez vos cannes au four. Donc voilà, une fois passé au four, j'ai ma dose de cannes tomates, j'ai de quoi faire pour 1 million de tutos. Et une fois qu'on les coupe, donc ça fait un petit effet blanc comme ça, ce n'est absolument pas grave, il suffit tout simplement de les vernir et vous aurez l'effet souhaité. Mon tuto est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu, je vous souhaite bon courage pour créer vos cannes tomates. En attendant, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas aussi d'aller voir mes précédents tutoriels. Pour cela, cliquez sur la vidéo de votre choix pour la regarder. Bisous!